Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Luc Sacquet qui va nous présenter un livre qu'il a écrit, Demain, tous dégénérés. Alors Jean-Luc Sacquet, c'est publié par les éditions Les Jardins d'Errant. Vous n'êtes pas écrivain, c'est votre premier livre ? Deuxième livre, Jean-Luc Sacquet. Vous n'êtes pas écrivain parce que vous êtes dans l'alimentation. Pendant des décennies, vous avez fait les marchés. Oui. Où ça ? Les dernières, maintenant je suis en retraite depuis très peu. Oui. Et donc c'était à Pinhouette et puis Pertuichot, à Saint-Nazaire. Ça a été pendant une dizaine d'années. Puis avant, j'ai fait des foires bio ou des fêtes des plantes pour promotionner mon premier livre sur le jardinage bio, qui s'est vendu à 19 000 exemplaires en auto-édition. C'est pas mal du tout, hein, c'est un beau succès. C'est ce qu'on peut dire, oui. Et votre nouveau livre s'appelle Demain, tous dégénérés. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez, on peut avoir, parfois c'est un mot qu'on emploie un peu n'importe comment, il est dégénéré et tout. Vous évoquez vraiment ce qu'est la dégénérescence. Mais oui, parce qu'en fait, le sous-titre est plus important peut-être que le titre. Parce que le sous-titre, c'est « Ou comment, en quelques générations, nous avons mangé notre pain blanc, il ne nous reste plus que le pain noir. » Donc en fait, il y a l'expression pain blanc, qui est dire on a mangé le meilleur, puis après il nous reste ce qui n'a aucune importance. Et en fait, moi je dis le contraire. Moi ça fait 40 ans que... En résumé, cette dégénérescence, c'est qu'à force d'avoir mangé n'importe quoi et avoir donné à manger n'importe quoi à nos enfants ou nos petits-enfants, sont plus les mêmes. Oui, c'est-à-dire que dans le pain blanc, en fait, il y a plus rien, c'est mort. Alors qu'un pain complet ou même demi-complet au vrai levain, il y a tout dedans. Il y a des vitamines, de la fibre qui est super importante. Combien de gens ont des problèmes de constipation parce qu'ils ne consomment pas assez de fibres, que ce soit des légumes verts ou de la fibre des céréales. Et tout vient de là finalement. Mais à un point que vous n'imaginez même pas. À 100 000 lieues, vous pouvez pas comprendre les dommages collatéraux qui sont induits derrière. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet ? Écoutez, 40 ans de consommation bio et de travail dans la bio, forcément ça bouscule, quoi. Puis j'ai rencontré d'autres gens. Et puis c'est le fait de voir des gens comme vous et moi parler de leurs problèmes. Et j'ai eu des oncles qui sont morts de maladies de dégénérescence, Parkinson par exemple, un père et un oncle. Et puis je vois trop chez des gens que je connais très très bien, ça me fait mal au cœur de les voir comment ils sont, à cause de la cigarette, de l'alcool et compagnie, quoi. Si un alcoolique, son problème c'est pas l'alcool, en fait c'est son assiette, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut dans son assiette, et du coup il se venge sur l'alcool. C'est tout con, mais c'est comme ça. Parce qu'on est des humains avant tout, on n'est pas des machines, quoi. Vous évoquez d'ailleurs dans votre livre ce que vous avez vu de votre proposition évoluer en 40 ans, augmentation des maladies, des crises, de rhume à répétition, de décès. Pour vous, tout ça, c'est la malbouffe. C'est la malbouffe, effectivement. L'autre jour, je sais pas, c'était mercredi ou jeudi, je suis revenu à la maison, oh la vache, un sacré rhume, je me mouchais sans arrêt. Je suis allé dormir, le lendemain matin, il n'y avait plus rien. C'est parce que le système immunitaire fonctionne très bien. Parce que je le martyrise pas en longueur de journée. Alors qu'il y a beaucoup de gens, ils auraient pris, pourquoi pas un Doliprane, et pour calmer la toux, je ne sais trop quoi. Moi, je prends rien. Quand ça nous arrive de prendre des médicaments, entre guillemets, ils sont naturels, des huiles essentielles ou des choses comme ça, mais en fait, il y a très peu besoin. Cette absence d'aliments nutritifs, finalement, fait, vous le dites, que on mange quelque chose de totalement creux, qui n'apporte rien à notre système immunitaire. Et vous constatez même qu'on les livre, même dans les restaurants qui se disent cuisine, qui revendiquent une cuisine un peu d'exception. Et vous avez livré des patates à un moment dans le livre sous plastique, quoi. Ouais, c'était un grossiste tout près d'ici. Bon, maintenant il est plus là, il est sur la région nantaise. Dans un beau restaurant, vous dites. Ah oui, c'était un restaurant gastronomique, quoi. Et j'en ai parlé avec des salariés, ils disent mais c'est que ça. Alors c'était il y a une quinzaine, 20 ans, je sais plus trop maintenant. Mais voilà, parce que c'est pratique. Changé, ça a peut-être changé, bien sûr. Mais faut pas rêver, le Père Noël n'existe pas.
Et puis ce qui a mis un peu le feu aux poudres chez vous, c'est un peu cette affaire de la vaccination au moment de la Covid-19. Ben c'est oui. un peu ce qui a déclenché ça, Jean Jacquet. Oui, parce que j'avais commencé ce livre en 2013 et quand je me suis mis au pas fini, vous l'avez mis de côté. Eh ben oui, parce que je me suis mis au jardinage bio et puis après j'avais plus le temps et l'énergie, parce qu'il faut quand même de l'énergie pour écrire un livre. Et ben pendant le Covid, plus moyen tellement de sortir. Eh ben moi je me suis confiné chez moi entre guillemets et j'ai ressorti mon livre pour aller plus loin. Et notamment un chapitre sur le Covid, puisque, en fait, pour moi, le Covid, c'est une grippe, entre guillemets. Mais pourquoi les gens ont été attaqués? Parce qu'il n'y a plus de système immunitaire. Ils n'ont plus rien pour se défendre. Du coup, ils tombent. Ils tombent. Et vous faites partie de ceux qui se sont révoltés contre ces restrictions aussi. Bien sûr, hein, je veux dire, moi, c'était pas gênant pour moi parce que j'habite à la campagne, donc c'est pas un problème. Mais pour les gens qui habitent en ville, se retrouver dans 40 mètres carrés, mais c'est un danger, quoi. C'est un danger pour notre société, quoi. Et ce n'est pas fini. Parce que j'ai l'impression qu'on nous en promet d'autres, de ce même type. Justement, cette dégénérescence que vous évoquez, vous la constatez, Jean-Luc Sacquet, à la fois dans le corps humain à travers ce que l'on mange, mais dans le cerveau des gens à travers leur comportement que parfois vous ne comprenez pas. C'est les deux dégénérescences. Oui, parce que comme la violence qui nous entoure, elle est due à quoi? À l'excès de sucre dans le sang. Et l'excès de sucre, quand vous mangez un pain blanc, c'est du sucre. Pour le foie, c'est du sucre. Vous mangez du sucre, c'est du sucre. Même du sucre roux, du miel, tout ça, c'est du sucre. Et ce qui fait que à la sortie, vous avez un taux de sucre dans le sang qui est faramineux. Et votre corps, il dit un gros mot, quoi. M. Et le reste. Alors après, faut pas s'étonner parce que les gens mangent du vent. Il leur faut des substituts pour pouvoir vivre, entre guillemets. On va d'abord avec le café, du Robusta, et pas de l'Arabica, je parle même pas de bio. Hein. Après, on va consommer tout ce qui est un peu fortifiant, comme des chocolats à haute dose. Et puis, à un moment temps, le corps, ça suffit plus. On va vers du cannabis, de la cocaïne. Et après, on va à volo. Il y a plus rien qui tient. Alors évidemment, l'industrie pharmaceutique, les lobbies, ils vont pas vous dire ça. Hein. Mais malheureusement, c'est la réalité, quoi. Et comment on peut arriver dans nos sociétés, que ce soit en France ou ailleurs, la violence, elle est partout. Vous attaquez au sucre, hein, beaucoup. Oui, je raconte que quand j'ai découvert la bio il y a 40 ans, je consommais 4 pierres de sucre avec mon chocolat au lait. Et j'ai lu un livre qui s'appelle Le mal du sucre, dont je parle dans le livre, pour arrêter, parce que c'est une drogue. Et comme toutes les drogues, il faut y aller doucement, sinon le corps va pas apprécier. Il va se rebeller. Et du coup, j'ai lu qu'il fallait y aller tout doucement. Donc, pendant un trimestre, j'ai mis que 3 pierres de sucre au lieu de 4. Et puis, le trimestre encore, au bout d'un an, plus de sucre. Mais le principal ingrédient du chocolat en poudre, 75%, c'est encore du sucre. Donc, j'en ai mis moins. J'ai remplacé par des fruits secs. Et au bout de 2 ans, un jour, j'ai mangé un yaourt nature pour voir ce que ça faisait. J'ai trouvé ça très bon. Donc en fait, c'est pas de la privation. Moi, les produits sucrés, j'en veux pas, j'aime pas ça. Parce que j'ai un dégoût pour ça. Mais pour les gens, s'ils ont pas leur dose de sucre, ils sont mal. Mais d'ailleurs, le sucre nous entoure dans tout ce que l'on prend dans notre vie quotidienne. Mais bien sûr. On n'a pas besoin d'en rajouter. Bien sûr. Mais les gens ont une addiction. Quand vous prenez un dentifrice, il y a du sucre dedans. Vous prenez de la cigarette, il y a du sucre dedans. Des endroits où on n'imagine pas. Parce que on est drogué au sucre. Alors évidemment, c'est pas facile, hein, parce que c'est des drogues. C'est pas facile de s'en défaire, ça c'est clair. Mais il faut y aller tout doucement. Vous évoquez aussi, vous n'êtes pas contre la viande, mais la surconsommation de viande, c'est une nuance. Je vais vous dire quelque chose. Vous dites par exemple le soir, ça ne sert à rien. Oui, parce que ça donne de l'énergie. Hein. L'énergie le soir, ça sert à rien. Sauf si on fait des choses dans les chambres, on a besoin d'énergie. Sauf si vous allez travailler après. Il y a des gens qui font des métiers bien sûr. De nuit. Voilà. Hein, mais c'est marginal. Hein. Mais on a besoin beaucoup d'énergie le matin et le midi parce qu'on travaille derrière. Il faut manger pour ne pas avoir faim. Si vous mangez pas le matin,
derrière, il y a la faim qui arrive à 10-11 heures. Parce que votre corps, il demande à manger. C'est normal, vous ne lui avez pas donné à manger. Ah, il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai pas faim le matin. Mais c'est parce que vous mangez beaucoup trop le soir. Et de la viande notamment. Parce que vous n'avez pas eu ce qu'il faut le matin et le midi précédent. Alors c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. D'ailleurs, vous n'y allez pas de main morte, hein, parce que vous évoquez aussi les sodas, le fait de cuire au micro-ondes, d'acheter des pilules miracles à la pharmacie. Tout y passe. Tout y passe. Le coca, l'alcool, tabac, farine blanche, excès de viande, café, thé, excès. Ah oui, c'est toujours nos excès. Sucre naturel, synthèse. Ça épuise nos corps et nos sociétés jusqu'à la déchéance. Mais vous évoquez pas simplement la déchéance physique, vous évoquez la déchéance intellectuelle aussi. On parle... Les gens sont avachis, quoi. Ben oui, on parle de la santé mentale des gens. La santé mentale des gens, comment... Qu'est-ce que c'est? Mais c'est parce que ils consomment plus assez de magnésium. Magnésium, on le trouve... vous savez, avec les engrais chimiques, ici on est bien placé à Saint-Nazaire, hein, il y a une usine de produits chimiques, d'engrais chimiques, il y a du N, du P et du K, l'azote, le potasse, le phosphore, mais il n'y a plus de minéraux. À la force de cultiver des légumes ou des céréales, on a enlevé le calcium, le magnésium, puis après il n'y en a plus. Et si vous ne restituez pas à la terre du magnésium sous une forme ou une autre, vous n'en avez plus. Et du coup les gens sont carencés en magnésium, d'où la consommation des pilules du bonheur dans les parapharmacies et compagnie. Et on arrive à une civilisation qui, vous l'écrivez, est à l'aube d'une nouvelle ère de l'évolution, c'est-à-dire vers plus de dégénérescence, de violence et de politique de la peur menée par nos hommes politiques. Oui, parce que pour vendre des médicaments, il faut faire peur. Hein, le nouveau variant Frankenstein, il n'est pas sorti comme ça de la cuisse de Jupiter. C'est un moyen de faire peur. On l'aurait dit que c'était X ou Y, ça n'aurait pas eu autant d'impact. Mais là, on fait peur aux gens. Hein. Alors que finalement, il n'est pas grand-chose, quoi. Certainement, en tout cas. Hein. Pour les gens qui ont leur système immunitaire bien, il n'y a pas de souci à s'en faire. Justement, c'est intéressant, parce qu'on pourrait vous rétorquer, Jean-Luc Sacquet, vous publiez donc Demain tous dégénérés, c'est le titre de votre livre, on pourrait vous rétorquer, oui mais bon, vous êtes ok, vous êtes en bonne santé, vous êtes sympathique, en forme, mais il y a des gens qui fument, qui sortent, qui font la fête et qui boivent, qui sont aussi en bonne santé comme vous. Et vous avez des gens qui ont une hygiène de vie parfaite, et à 40-50 ans, ils ont des gros problèmes de santé. Vous regardez des gens qui ont 80 ans, beaucoup plus âgés, donc 80-85 ans, vous avez des gens qui vous racontent leur vie, et 85 ans, le gars fume sa clope et boit son verre, il est en parfaite santé, et le gars qui a fait attention toute sa vie, à 60 ans, rideau. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Ah oui, j'en ai connu un, il est mort à 85-90 ans, je sais plus trop. On en parlait même hier avec des voisins. Il fumait comme un pompier. Et lever le coude, c'était pas mal aussi. Bon, donc voilà, on va dire, est-ce que ça vaut quelque chose ce qu'il écrit? Vous voyez ce qu'on pourrait vous répondre? Bien sûr, mais on est tous différents. D'accord, on est tous différents. Donc ce que vous dites, c'est que cette hygiène de vie, comme on a des inégalités de corps, évidemment, ça va pas concerner celui qui a un super ADN qui va résister à tout, mais si vous êtes à la frontière et que vous auriez pu avoir un problème à 60 ans, peut-être que le problème, grâce à cette hygiène de vie, vous ne l'aurez qu'à 80 ans. C'est ce que vous dites. Il faut dire aussi que notre système immunitaire nous en avons hérité les 20 premières années de notre vie. Donc à l'âge de l'adolescence, grosso modo. Et si on l'a au départ, on peut vivre beaucoup plus longtemps après et en meilleure santé. Parce que vivre à 85 ans, c'est bien, mais en mauvaise santé, ça sert pas à grand-chose, quoi. D'ailleurs, on a vu que le corps humain, toutes les études le montrent, a une capacité de se régénérer incroyable. Oui. De se remettre à zéro, ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire, vous avez fait les pires excès. Si à 50 ans, vous décidez de vivre bien, parfois, on peut se dire, ouais, mais après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai bu, tout ce que je me suis foutu dans le corps, tout ce que j'ai dopé, ça sert à rien que je fasse des efforts, je suis foutu. Mais on s'aperçoit que quand on rebascule, 10-15 ans plus tard, on a amélioré. Même plus, propre.
D'ailleurs, on dit bien qu'au bout de 20 ans, quelqu'un qui a été un gros fumeur, s'il s'arrête pendant 20 ans, c'est indétectable. Le corps est devenu propre. Et voilà. Donc c'est plus qu'amélioré, Jean-Luc Sacquet. Ah bah oui, tout à fait, oui. Non, il est jamais trop tard pour bien faire, quoi. Mais entre-temps, il a coûté très cher à la sécurité sociale. On est dans une situation économique qui est un peu catastrophique en ce moment. On peut très bien, dans 15 jours, 3 semaines, un mois, avant la fin de l'année, être sous tutelle de la Banque Centrale Européenne ou du FMI. Parce qu'on a des budgets de sécu qui s'envolent. Donc, il faut essayer de voir comment on peut faire, quoi. Voilà. Merci, Jean-Luc Sacquet. Merci à vous. Demain, tous dégénérés. C'est du bon sens, franchement, il faut le lire. Je rappelle pour votre parcours, vous étiez marchand de fruits et légumes. Oui. Sur les marchés. Bio. À Saint-Nazaire. Oui. Ouais, enfin, d'ailleurs, qu'est-ce que le bio maintenant? Je vois des étiquettes bio partout, je comprends plus rien. On comprend plus rien. Alors bio, ça veut dire vie. Donc un produit vivant. Alors c'est vrai que l'eau qui tombe, elle n'est pas bio. Mais quand on fait des analyses en chromatographie... Comment? L'eau a une mémoire. Tout à fait. À l'homéopathie, comme on dit, une dose infinitésimale, mais ça suffit. Donc, qu'on va dire, c'est pas. Donc le bio. Oui, quand on fait des analyses en chromatographie, analyse par je sais plus comment on dit. Bien, on voit que une carotte bio ou pas bio, en moyenne, c'est pas la même image. Puis c'est pas le même goût. Ah, alors il y a le goût, mais mais le vivant, on voit que la carotte n'est pas la même. Le goût, c'est encore autre chose, on le voit pas, mais on voit que c'est pas la même. Alors évidemment, moi j'ai vu un jour, j'affichais pas du tout bio puisque j'étais pas certifié à l'époque. Et puis j'avais des plantes aromatiques sur une foire. Et puis il met son pendule, il me dit "Oh pétard, vos plantes elles sont waouh, il y a de la vie là-dedans." Bah je faisais bio, mais je n'étais pas certifié parce que ça m'intéressait pas. Voilà quoi, le vivant. Et ça c'est le plus important. Quand une carotte, si elle est vivante, elle vous nourrit. Vous faites pas que survivre, elle vous nourrit. Ça, c'est important. Et voilà. Merci Jean-Luc Sacquet. Le livre s'appelle Demain tous dégénérés. Je rappelle que vous étiez marchand de fruits et légumes bio sur les marchés à Saint-Nazaire. Et donc vous avez écrit ce livre, surtout après la période de Covid-19, comme un vrai coup de gueule contre les restrictions de liberté, l'enfermement, la malbouffe, enfin bref, tout ce qui fait notre société actuelle. Demain tous dégénérés, ou comment en quelques générations nous avons mangé notre pain blanc. Il ne nous reste plus que le pain noir, ou bien le contraire. C'est publié aux éditions Les Jardins d'Errants. Jean-Luc Sacquet, vous pouvez le trouver sur Internet. Sacquet, ça s'écrit S-A-C-Q-U-E-T. Voilà, pour ceux qui ont besoin de le taper, on va le mettre sur le site aussi. Merci. Merci à vous.